13h à Conakry. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Cette session de la CEDEAO veut réduire la consommation de substances psychoactives ainsi que le nombre de victimes. Les parlementaires de la sous-région s'engagent en tout cas à s'investir dans ce sens. Une rencontre vient de la regrouper à Conakry. On a reçu M. Jonathan en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, donc, nous allons développer cette édition d'information. Je le disais donc tout à l'heure, nous allons parler aussi des efforts en vue du désenclavement informationnel à l'intérieur du pays. Farana pourra bientôt écouter la radio nationale et bénéficier des programmes de sa radio rurale. Des actions sont menées par le ministère de l'Information. Nous irons enfin à Macao en Chine. Le ministre des Travaux publics vient de prendre part au Forum mondial sur des investissements des infrastructures. Les potentialités que présente la Guinée ont été présentées aux partenaires. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Tout d'abord, lutte contre l'abus des substances psychoactives dans la sous-région ouest-africaine. Je le disais tout à l'heure au sommaire, les parlementaires de la CEDEAO travaillent sur la question à Conakry. Une rencontre de haut niveau marquée par des panels avec d'importantes recommandations. L'objectif est de minimiser l'ampleur du phénomène et de réduire le nombre de victimes. Ablaye Diallo. L'abus des substances psychoactives et la santé mentale représentent un défi majeur pour la santé publique dans de nombreux pays, y compris ceux de la CEDEAO. Les jeunes en particulier subissent les conséquences de cette pratique tant sur le plan physique que mental. L'abus de ces substances n'est pas seulement une question de santé publique. C'est également un défi multidimensionnel qui affecte nos familles, notre système éducatif, notre sécurité, notre économie et surtout notre avenir. Nos objectifs sont triples. Créer un cadre de dialogue structuré et inclusif. Partager les bonnes pratiques, les réussites et les défis en matière de prévention surtout. Après 2 jours de visite dans des centres psychiatriques et des échanges avec des acteurs, l'heure est à la capitalisation des acquis. Avec ces différents acteurs de la chaîne de lutte contre la drogue, les échanges tournent autour de l'identification des stratégies de lutte. Face à cette réalité, il est impératif d'unir nos forces, de favoriser une approche multisectorielle et de bâtir une réponse concertée et durable. Cette sensibilisation sur l'abus de substances psychoactives et la santé mentale, initiée par les parlementaires de la communauté, est une aubaine pour les jeunes considérés comme l'épicentre de ce phénomène. Aujourd'hui, notre société, la société guinéenne, parce que c'est ici qu'on se retrouve aujourd'hui, il s'agit des acteurs nationaux qui doivent être sensibilisés et conscientisés pour que chacun puisse s'engager individuellement et collectivement dans une dynamique concertée pour éliminer ce fléau dans notre société. Il y a combien de centres de prise en charge de la toxicomanie dans notre pays, sur l'étendue du territoire national? À Conakry, il y en a combien? En dehors du centre de l'hôpital Donka et les autres centres qui existent sur le territoire national. Les plus structurés, les promoteurs sont soit les ONG ou le privé. C'est pourquoi cette rencontre est extrêmement importante, parce que l'avenir de la jeunesse nous préoccupe. À l'issue de cette rencontre de Conakry, des recommandations ont été formulées dans l'objectif de traiter ce problème de santé mentale qui affecte dangereusement la société, surtout la couche juvénile dans l'espace CEDEAO. Un mot de l'économie avec cet appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. Un nouveau programme est en train d'être mis en œuvre en Guinée. Ce sont l'Union européenne et l'Agence française de développement qui aident à sa réalisation. Les acteurs impliqués viennent de sortir d'un 4e comité de pilotage. Précision, explication, Mohamed Seyar Souma. C'est le 4e comité de pilotage. Les acteurs se retrouvent pour échanger sur le programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. Les objectifs assignés sont presque atteints, mais celui relatif à la Cour des comptes reste non exécuté, notamment le recrutement des auditeurs. Nous faisons le plaidoyer également pour que ce recrutement-là puisse être effectif avec l'appui des 2 ministres qui sont là, pour que la Cour des comptes puisse être pleinement opérationnelle
pour les échéances à venir, parce qu'il y a des élections qui pointent le nez. Je pense que la Cour des comptes va jouer un rôle assez majeur par rapport à ces échéances électorales-là. Ce qui justifie la présence des ministres du Budget et des Finances à ce 4e comité de pilotage du programme Amérique. Éventuellement, il pourra servir de plateforme d'intervention de tous les partenaires en termes d'appui à la collecte des recettes et au corps de contrôle. Un instrument qui marche bien, il faut le pérenniser. Il ne faut pas qu'à la fin de ce projet, qu'on arrête cette plateforme, le fonctionnement de cette plateforme. Autre appel qu'on a lancé aux partenaires, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent beaucoup de ressources à nos dispositions pour le renforcement de ces capacités. Et nous avons inscrit tout ceci dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités au sein du pilier 2 de Simandou 2040. C'est la preuve de la bonne exécution du plan de travail budgétisé annuel 2025. Le cap est mis sur la fin de cette année pour l'atteinte de tous les objectifs. Un soutien de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Le ministre des Transports rentre également d'une série de visites dans la zone spéciale de Boké. La mission a conduit Ousmane Gawal Diallo et ses cadres sur le site de certaines sociétés minières. Le porte-parole du gouvernement veut s'assurer des meilleures conditions d'exploitation ainsi que du bon fonctionnement de ces entreprises. Abraham Christophe Conté. Après la première étape de cette mission de terrain dans les zones minières, le ministre des Transports arrive sur le site de Kobad, une société minière évoluant dans le village de Dougoula, sous-préfecture de Kamsar. De là, la délégation s'est rendue dans les installations de Winning Consortium, centre d'opération de Boké, à côté, à Chapura ou encore Dynamic Mining. La mission a touché du doigt le fonctionnement de ces différentes sociétés minières d'exploitation. Il faut que le ministère puisse offrir avec les autres secteurs concernés une politique d'implantation, une politique de développement des transports qui répondent aux besoins et aux préoccupations actuelles, mais qui anticipent sur les besoins futurs du pays. Cela nous oblige à venir sur le terrain, à voir de visu ce qui existe et aussi de créer un couloir de dialogue avec les acteurs qui exploitent ces minerais qui ont concédé des investissements importants. Cette tournée implique tous les collaborateurs qui interviennent individuellement dans le secteur maritime et ferroviaire. La mission permettra à coup sûr l'État à mettre en place un mécanisme de surveillance et d'orientation pour mieux contrôler les opérations du transport minier. La vision du ministre des Transports, c'est de penser à la mutualisation des infrastructures portuaires, de se rassurer que l'impact écologique et environnemental soit minimisé. Le ministère des Transports a un rôle primordial et fondamental à jouer dans le développement, de faire en sorte que la vision de rectification institutionnelle, la vision de refondation de l'État soit une réalité au niveau du secteur des transports et à tous les domaines. À travers cette tournée du ministre des Transports, les sociétés minières visitées ont la conviction de se sentir en sécurité, mais aussi elles mesurent la portée et la nécessité de respecter les nouvelles réglementations pour la bonne marche du secteur du transport. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure au sommaire, le désenclavement informationnel se poursuit à l'intérieur du pays. À Farana, les efforts sont en cours pour relancer la radio nationale et pour rénover le studio de la radio rurale. C'est le ministère de l'Information et de la Communication qui continue d'agir ainsi pour permettre aux citoyens de la région d'être mieux informés de ce qu'il se passe à travers le pays. Ibrahima Oule Fofana et Silati Kourouma. Cette session de formation destinée à la vingtaine de participants est axée sur plusieurs thèmes, entre autres la préparation physique, corps humain, croissance et philosophie de la Fédération internationale de la gymnastique, l'exploitation des engins de gymnastique. On a reçu M. Jonathan en Guinée et il a immédiatement commencé ses cours et les coachs, les entraîneurs qui ont pour base, la plupart c'est des professeurs d'éducation physique. Et il faut qu'ils soient performants. Pour qu'ils soient performants, il faut la formation des entraîneurs. Pour sa part, l'expert belge qui effectue sa première mission en Afrique exhorte les participants à plus de curiosité et d'attention afin de mieux bénéficier de ces cours qui pourront servir des milliers de pratiquants de la gymnastique en Guinée. Ce que j'ai apporté ici à l'ensemble des coachs qui ont participé à ce stage, c'est une semence
une semence que l'on a plantée ensemble, mais c'est à vous maintenant de pouvoir continuer le développement de cette semence en arrosant, en pouvant mettre le soleil autour de cette semence pour que elle grandisse et elle devienne un arbre fort. Je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ont l'énergie de le faire. Abondant dans le même sens, le président du comité national olympique martèle l'importance de la formation tout en mettant l'accent sur le dynamisme de la FEGI Gym. Vous les stagiaires, au cours de cette formation, depuis qu'on a commencé, à partir des informations que nous avons reçues de votre formation théorique et la formation pratique, nous avons de très bonnes informations. La discipline, la disponibilité, la régularité, la ponctualité au cours. Cet événement marquera le lancement d'un programme d'envergure visant à perfectionner l'expertise des formateurs dans le cadre du développement de la gymnastique en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, en lieu et place du reportage de Ibrahima Oulé Fofana sur le désenclavement informationnel à Farana. Vous avez donc suivi cette formation initiée par la Fédération guinéenne de gymnastique. Nous reviendrons sur l'élément de Farana dans les prochaines éditions d'information. Et puis c'est une grande fierté et un honneur pour la nation guinéenne tout entière. Deux de nos compatriotes viennent d'être honorés par l'Institut des sciences de Paris. Professeur Abdoulaye Touré et professeur Alpha Kabine Keita sont consacrés pour leurs études sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. Les deux scientifiques vont bénéficier d'une enveloppe de 500 000 €. Mohamed Souma et Amadou Touré. Le monde scientifique guinéen a l'honneur à Paris. Professeur Abdoulaye Touré et professeur Alpha Kabine Keita reçoivent le prix de la Fondation Christophe et Rodolphe Muet de l'Institut de France pour leurs recherches scientifiques sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. Une fierté pour le Rouge Jaune Vert. Un appel à plus d'engagement, un appel à continuer à performer dans ce que nous faisons, à continuer à soutenir la formation des jeunes, à développer des activités de recherche pour répondre aux problématiques de santé qui se posent à la population guinéenne. La recherche est une voie de réussite. On peut réussir en faisant la recherche, on peut gagner en notoriété, on peut également s'épanouir. Et nous invitons également nos autorités à mettre la recherche au cœur du développement. Ces deux scientifiques, tous membres du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, vont bénéficier de 500 000 € pour leur contribution à la recherche sur Ebola et d'autres pathologies émergentes dans les pays du tiers-monde. Nous sommes très contents de savoir que la recherche en Guinée avance, parce que c'est des chercheurs qui ont en fait créé un centre de recherche, à savoir le CERFIG, à la suite de l'épidémie Ebola. Et aujourd'hui, nous voyons que leurs efforts sont récompensés à travers ce prix. C'était une occasion de fierté pour voir notre jeunesse mise en exergue dans le domaine scientifique. En général, nous excellons dans le domaine de la culture via la musique, mais que maintenant, via la science, on essaie également de montrer au monde que réellement la Guinée a du potentiel. Ces deux Guinéens dirigent une équipe multidisciplinaire de plus de 80 membres et ont lancé une trentaine de projets internationaux sur les réservoirs viraux et les aspects cliniques et socio-anthropologiques des maladies qu'ils entraînent. Et puis la Guinée a célébré hier la journée mondiale dédiée à la lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire, vous le savez, qui touche de nombreuses familles en Guinée. Selon les statistiques du centre médical SOS Drépano, près de 2000 nouveaux malades sont admis par an dans la structure. Cependant, le traitement médical reste difficile pour la plupart des patients. Adiatou Bari. Une matinée très mouvementée au centre médical SOS Drépano. Une affluence des populations pour bénéficier du dépistage gratuit de la drépanocytose. Les échantillons prélevés sont directement conduits vers ce laboratoire pour des fins d'analyse. Ce sont des gens qui viennent pour se faire dépister, donc on aura affaire avec beaucoup de AA, mais aussi beaucoup de AS, puisque dans nos familles en Guinée ici, il y en a plusieurs qui sont porteurs sains, mais qui ne se connaissent pas. Et du coup, quand ils font des mariages de consanguinité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des mariages entre cousins et cousines, ces AS mettent au monde des enfants malades qu'on appelle SS. C'est du dépistage de porteurs sains qu'on peut éviter l'union
de 2 porteurs sains. Et si on arrive à éviter l'union de 2 porteurs sains, il n'y aura jamais de drépanocytaire malade dans la famille. Donc c'est pourquoi nous avons pris pour engagement et pour objectif l'union risque zéro drépanocytaire. Non loin, dans la salle de soins, les drépanocytaires se battent contre les douleurs de la maladie. Le traitement d'urgence soulage peu et les parents, comme cette mère de famille, portent le poids de la maladie. De temps en temps, tu pars à l'école, en revenant, tu vas trouver ton enfant gravement malade. Là, tu n'as rien à faire sauf le prendre pour emmener au centre de santé. Il y a certaines crises qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines. Dans ce centre médical spécialisé, 7000 drépanocytaires sont régulièrement pris en charge depuis son ouverture. L'amélioration en continu de leur traitement médical suscite le débat entre les membres du gouvernement et les partenaires. L'héritage est lourd, mais avec la volonté collective, avec l'engagement collectif, nous y arriverons. Nous pourrons sauver des vies. Parce qu'il y a des maladies évitables et nous allons les éviter. Il y a des morts évitables également et ensemble nous pourrons les éviter. Cette maladie qui, dans d'autres pays, est considérée comme un handicap parce que ça impacte les enfants pour leur scolarité. 90% des enfants qui sont atteints de cette maladie ne vont pas au bout de leur scolarité. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de transfusions mensuelles pour pouvoir allonger leur vie. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose connaît une forte mobilisation des membres du gouvernement, un signe d'une volonté de mutualisation des efforts en faveur d'une lutte commune pour la réduction du taux de prévalence de la maladie héréditaire très répandue. À Fabala, dans la préfecture de Kerouané, l'eau potable coule désormais dans les robinets à la satisfaction des populations. Ce district de la sous-préfecture de Komodou vient d'être doté d'un forage qui met ainsi fin au calvaire des femmes et des enfants de la localité. C'est un reportage de Nabi Kamara. À Fabala, dans la préfecture de Kerouané, l'ambiance était festive le jour de la fête de Tabaski. Et pour cause. Ce district de la sous-préfecture de Komodou dispose désormais d'un forage doté d'une cuve de 15 000 litres d'eau potable. Pour faciliter l'approvisionnement en cette denrée indispensable à la vie, 8 bornes fontaines ont été installées pour les populations de Fabala. C'est une réalisation du gouvernement du président Mamadi Doumbouya à travers le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Le forage avec le château, c'est 300 mètres. 8 bonnes fontaines. Toutes les bonnes fontaines à l'actuel ont de l'eau en question. On pompe 2 fois par jour. De 8h à 11h, le cuve se remplit. S'il y a bon soleil, quand même, de ces 2 heures du temps. Les 3 cuves, les 15 000 litres. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Ici, avant que le mois de Ramadan arrive, tout le monde est inquiet pour le manque d'eau. Maintenant, l'eau se trouve dans nos cours même. Et c'est là qu'on puise. Nous disons merci infiniment au président. Je remercie le président de la République qui nous a donné cette chance. Le château, là, ce village, aujourd'hui, a 8 bornes fontaines. Et ils ont l'eau 2 fois par le matin de 7h jusqu'à 11h, le soir de 15h jusqu'à 17h, 19h. Ça, c'est une révolution. La réception de ce forage à Fabala a eu lieu à l'occasion de la fête de Tabaski. C'était sous la présidence du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Abakar Kamara est allé après rencontrer les sages de Kerouané à qui il a demandé de s'impliquer dans la mobilisation autour du recensement biométrique en cours dans notre pays. La fête a été bouclée à Kerouané par une rencontre sportive organisée par les jeunes et une représentation artistique et culturelle à la maison des jeunes dominée par la danse traditionnelle Konian appelée Koukou. L'actualité nous amène également à Djeké, où les femmes de la Sogipa se mobilisent pour sensibiliser les populations sur le PNRAVEC. Au même moment, à Massanta, l'Union des orpailleurs mobilise les populations pour aller se faire recenser avant la date butoir. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement de la politique du CNRD. À sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Lancé Kamisoko.
C'est dans une chaleur de convivialité que le chef du département de l'agriculture et de l'élevage a été accueilli par les populations de Djeki, fortement mobilisées pour la circonstance. Prendre connaissance de l'état actuel des installations et du fonctionnement de la SOGIPA, échanger avec les cadres et les travailleurs sur les projets de la relance proposés par le conseil d'administration afin d'identifier les défis et les opportunités pour renforcer la performance économique de l'entreprise, c'est l'objectif principal de cette visite. Dans le cadre de ces résolutions, on a des projets d'investissement d'urgence qu'on devait commencer à déployer. Donc il est venu pour avoir une séance de travail avec le personnel d'encadrement, pour se rassurer que nous avons tous la même compréhension, pour se rassurer que ces projets sont effectivement pris en compte par le personnel et que nous partageons la même vision. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'extension des usines de la Société guinéenne des palmiers à huile et TVA est une réelle satisfaction pour le chef du département de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons pu voir que la nouvelle direction en place a pu présenter lors de son dernier conseil d'administration l'ensemble des projets de relance qui concernent notamment la finition de la nouvelle unité de transformation de l'EVA, donc du bois du Lhomme, qui va passer désormais de 2 tonnes heure à 6 tonnes heure. Nous avons également vu que la nouvelle direction a préparé d'autres projets, notamment d'extension des différentes plantations et du renouvellement des plantations qui sont devenues, on va dire, anciennes. Cette visite de travail est l'expression de la volonté claire du gouvernement guinéen de redonner un nouveau souffle à la SOGIPA afin de promouvoir une agriculture plus moderne et diversifiée. Nous allons prendre maintenant la direction de Macao en Chine. Je le disais au sommaire, c'est là que viennent de prendre fin les travaux du Forum international sur l'investissement des infrastructures. La Guinée a pris part aux travaux à travers le ministère des Travaux publics. Il en a profité pour présenter les opportunités d'investissement en Guinée. Les projets en cours d'exécution par des entreprises chinoises ont été également revus. Abakar Junior Kamara est notre envoyé spécial. Les rideaux sont tombés sur le Forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures à Macao, en Chine. La délégation guinéenne, conduite par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, participe à ces travaux de présentation des opportunités d'investissement, mais aussi de coopération entre la Chine et plusieurs pays africains. Conformément à la vision des deux chefs d'État, il était question de voir aujourd'hui comment consolider cette coopération. Ça s'est matérialisé à travers la vision Simandou du chef de l'État, la vision Simandou 2040, dans son volet 3 lié aux infrastructures, transport et télécommunications. Avec le méga-projet Simandou 2040, la Guinée devient une destination incontournable pour des investisseurs étrangers. Ces opportunités sont présentées par le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo. Ça permet aussi avec CRBC de faire une avancée significative non seulement sur le lancement du projet d'autoroute Conakry-Tanene, mais également de finaliser les travaux liés à la réception de Koyama-Moudabola, c'est-à-dire les travaux confortatifs, les travaux de signalisation et tout ce qui est glissière de sécurité. Normalement, dans les prochains mois, d'ici la fin des grandes pluies, ils devront terminer ce projet pour qu'on puisse envisager d'autres projets ensemble. Et ça, c'est conforme à la vision du chef de l'État liée à la modernisation des infrastructures et conformément à la feuille de route qui a été assignée par le Premier ministre, M. Amadou Riba. Plusieurs projets de construction de routes en Guinée sont gérés par des entreprises chinoises, ce qui nécessite une communication permanente entre ces deux pays pour l'intérêt des deux nations. Les rideaux se sont également refermés sur la 113e session de la Conférence internationale du travail à Genève. Le ministre guinéen du Travail et de la fonction publique a activement pris part aux travaux. Avant de quitter la Suisse, Faya François Bouruno a participé au forum annuel de la Coalition mondiale pour la justice sociale, une rencontre parmi beaucoup d'autres, comme le montre ce compte-rendu de Mamadi Terna Misoko. Au Palais des Nations de Genève, les pays membres de la Coalition mondiale pour la justice sociale se réunissent à l'occasion de leur forum annuel. Cet espace placé sous l'égide de l'Organisation internationale du travail OIT constitue une tribune de plaidoyer en faveur de la réduction des inégalités sociales dans le monde du travail.
La Guinée, qui vient tout juste de rejoindre cette initiative, voit en la coalition mondiale un partenaire stratégique pour accompagner ses efforts. Après une participation remarquée à cette importante rencontre, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou, a été reçu par le département de migration de l'OIT. Donc nous avons eu une réunion très intéressante autour des problématiques de la migration en Guinée, qui est à la fois un pays d'origine mais aussi un pays de destination des migrations. Nous avons discuté des différents secteurs dans lesquels ces travailleurs migrants sont et nous avons eu des échanges très intéressants et très cordiaux. Vous savez aujourd'hui que les enjeux ont évolué. Nous avons de grands projets miniers qui se sont mis en place, donc ça engendre aujourd'hui une amplification du phénomène migratoire lié aux opportunités de travail le long du corridor Simandou. Et donc nous avons discuté pour essayer de poursuivre la collaboration afin de mettre en place non seulement un plan d'action, mais aussi poursuivre des efforts de collaboration dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs et de manière élargie des mandats tripartites. Au département des statistiques de l'OIT, un appui technique a été sollicité pour la mise en place d'un système d'information intégré entre différents acteurs du marché de l'emploi. Je crois que c'est un projet très important pour un pays comme Guinée, d'y avoir dans les moments de transformation énormes sur le marché du travail, de faire les suivre avec un système solide d'information du marché du travail qui peut profiter de la richesse de l'information que vous avez dans les pays et dans tous les sujets, et de faire la combinaison et de faire aussi le dialogue parmi les différents partenaires. Avant de conclure ces 2 semaines d'activité intense à Genève à l'occasion de la 113e conférence internationale du travail, le ministre Faya François Bourounou a rencontré le responsable du Centre international de formation de Turin. La demande d'ouverture d'une académie de travail en Guinée a reçu un accueil favorable, ouvrant ainsi la voie à un partenariat prometteur en matière de renforcement de capacités nationales. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous à 17h, d'autres actualités de notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.